On dit que cette circulaire avantagerait La République En Marche. C'est vrai ou c'est faux? Tout ça relève de la manipulation politique. C'est exécrable sur le plan de la démocratie, c'est dangereux, je pense, sur le plan de la liberté d'expression. Comme notre président aime à le dire, c'est une carabistouille. Voilà. Un gouvernement peut partiellement influencer le résultat des élections. Surtout, ce qui nous caractérise dans les sociétés démocratiques comme la France, c'est que si le gouvernement veut influencer le résultat des élections, il y a à la fois des contre-pouvoirs, mais il y a aussi tout un tas de procédures législatives, il y a tout un tas de procédures légales que le gouvernement doit respecter. Donc c'est la raison pour laquelle le gouvernement peut toujours essayer de présenter le résultat des élections ou essayer de codifier le résultat des élections ou essayer de redécouper les circonscriptions ou de modifier le mode de scrutin, mais ça ne sera jamais une possibilité totale que le gouvernement aurait vis-à-vis de ce qu'on pourrait appeler la manipulation du résultat des élections. Pour les communes françaises de moins de 9000 habitants, il se trouve qu'elles sont très nombreuses. Le ministère de l'Intérieur n'utiliserait pas le codage, la codification des résultats des élections municipales dans ce que le ministère de l'Intérieur appelle le nuancier politique, consistant à attribuer aux listes présentes aux élections municipales une étiquette après les élections en les codifiant centre-gauche, centre-droit, divers gauche, divers droit, le centre également. On peut se demander si le ministère de l'Intérieur ne cherchait pas également à pouvoir peut-être présenter d'une manière plus favorable des résultats d'élections municipales qui vont lui être peut-être plus défavorables que ça n'aurait été le cas si cette circulaire avait été appliquée. Alors ce qui peut sembler paradoxal, c'est qu'effectivement, il y a toute une procédure qui va séparer le vote que chacun d'entre nous a émis le jour du vote dans l'urne électorale du décompte et de la statistique électorale. Ce fameux nuançage politique, il est très important puisque la France a comme caractéristique d'avoir plus de 35 000 communes et aussi d'avoir une certaine, ce qu'on appelle nous les spécialistes, une fragmentation de l'offre électorale, c'est-à-dire qu'il y a de très nombreuses listes. Il faut bien aider le citoyen à lire le résultat des élections en codifiant, en codant le résultat. Tel bulletin de vote émis par un citoyen va se retrouver codé dans une tendance politique. Une fois qu'on a dit représentation proportionnelle, pour moi, on n'a pas dit grand-chose encore. À l'intérieur de la représentation proportionnelle, il faut voir qu'il y a toute une famille de scrutins proportionnels auxquels on pourrait songer. On connaît les deux grandes méthodes, le plus fort reste, la plus forte moyenne, qui peuvent avantager ou les petites ou les grandes formations politiques. Mais il serait tout à fait possible de jouer avec les règles de la représentation proportionnelle pour aboutir en fait à un scrutin majoritaire déguisé sous l'aspect d'un scrutin proportionnel. On a vu effectivement en France aux élections législatives de 2017 une très grande disproportionnalité, c'est-à-dire un écart entre le nombre de votes exprimés et le nombre de sièges de députés. Cette disproportionnalité, elle concerne évidemment le Rassemblement national, parce que le Rassemblement national a vu le nombre de votes qu'il obtient augmenter, il a vu la géographie de ces votes s'étendre à de très nombreux territoires en France, mais il reste quand même très concentré. C'est une formation politique, évidemment, qui a été exposée à cette disproportionnalité. Il n'est pas étonnant que cette formation politique réclame à corps et à cri la représentation proportionnelle. Eh bien parce que tracer une ligne, ça consiste à tout simplement indiquer aux électeurs le périmètre géographique, territorial dans lequel vont se dérouler les élections. Ce périmètre, ce n'est pas tant sa taille, c'est surtout sa composition qui peut être le problème. Et tout ça peut avoir un effet parce que ça peut modifier la composition sociologique, le nombre d'électeurs qui appartiennent plutôt au milieu rural, plutôt qui sont des ouvriers, plutôt qui sont des cadres ou des professions supérieures. Donc ça peut évidemment avoir un résultat, un effet sur le résultat des élections. On pense notamment aux élections municipales dans les années 1980 à Marseille. On avait eu toute une problématique qui avait été autour de la réélection de Gaston Defferre dans sa ville de Marseille, et où là on avait vu qu'il avait pu être minoritaire du point de vue du nombre de voix, mais majoritaire par les sièges liés à la répartition des sièges dans les différents secteurs. On
ne pourrait pas dire non plus que le gouvernement va avoir toutes les manettes entre les mains pour, de manière extrêmement cynique, pouvoir se maintenir au pouvoir contre l'opinion, contre la volonté populaire. Évidemment, si tel était le cas, on ne serait plus en démocratie. Mais d'un autre côté, il ne faut pas non plus être totalement naïf. Le gouvernement peut être tenté, à un moment donné, de retoucher soit à la carte électorale, soit de retoucher au mode de scrutin. Mais encore une fois, le gouvernement ne pourra pas le faire sans respecter lui-même des règles du jeu, sans être soumis lui-même à un contrôle démocratique à travers le Parlement, par exemple.